c'est la reprise. Du coup, je me présente, Mathieu Fleck, je suis directeur conseil et formation au sein du Hub. Et j'accueille Emmanuel Stiwi, qui a écrit un livre sur le M-commerce. On va s'asseoir et on va en parler pendant 5 petites minutes. Donc Emmanuel, aujourd'hui, tu es consultante en marketing et en stratégie digitale. Tu es aussi maître de conférence à Sciences Po. Et du coup, tu as écrit donc, ce livre sur le M-commerce. La première question, c'est pourquoi ce livre et pourquoi est-ce que tu as voulu faire cet ouvrage ? Alors, pourquoi ce livre ? Tout simplement parce qu'en fait, on avait constaté avec l'éditeur Duno qu'il y avait une pléthore en fait, de livres sur le marketing mobile. Et aucun sur le M-commerce à proprement parler. Donc, quand on regarde les chiffres et qu'on voit qu'en 2015, le marché le M-commerce représente 7 milliards d'euros, qu'il a doublé en fait, et qui continue une forte croissance en 2016. Quand on se rend compte que les acteurs, les pure players historiques du web, tels que vente privée ou showroom privé, réalisent déjà beaucoup plus que 50% de leur chiffre d'affaires sur mobile. Quand on regarde chez Auchan Drive, une commande sur 3, par exemple, est validée sur app. Il semblait qu'en effet, la révolution mobile avait commencé en France, même si il se trouve qu'on a déjà beaucoup de retard par rapport aux États-Unis et l'Asie, et que c'était vraiment un sujet incontournable. Le M-commerce étant vraiment non seulement ce qui tire le marché du e-commerce vers le haut, puisqu'il représente déjà plus de 10% du e-commerce en France, mais représente aussi l'avenir du commerce tout entier. Voilà, donc il semblait logique et naturel de lancer cet ouvrage qui explique les best practices du métier à travers des interviews d'experts, à travers des cas clients concrets, à travers des exemples illustrés et des études également. On voit souvent aussi un gros gap entre le temps passé des gens sur mobile, le fait aussi qu'il y ait une transformation ou pas derrière sur les sites de commerce. Alors c'est souvent lié à une interface qui n'a pas forcément une expérience utilisateur qui ne va pas être optimale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Alors oui, en effet, un des messages principaux du livre est illustré à travers cette slide qui me parle beaucoup, qui m'interpelle aussi beaucoup, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros écart entre la part du temps passé sur l'Internet mobile, vous voyez que c'est 59% du temps en fait, que les internautes passent sur mobile, et pourtant il y a une grosse déperdition quand on passe finalement à la monétisation. On voit que finalement la part du M-commerce ne représente plus que 15% dans le e-commerce global. Alors ça, c'est des chiffres 2015 États-Unis, mais qu'importe, puisque comme ils ont de l'avance, et qu'on a du retard, ça ne change pas grand-chose. Donc du coup, un des messages du livre, justement, c'était de dire d'essayer de comprendre pourquoi il y a des freins et en fait, quels sont les freins en fait qui doivent être levés. Et c'est ça le principal défi en fait du M-commerce aujourd'hui, c'est de lever les freins. Alors c'est des freins physiques déjà, donc des freins d'ergonomie liés aux devices. Des freins de connexion. Donc c'est vrai qu'on se pose la question, le mobinaute, d'acheter directement sur mobile parce qu'il est dans le métro, il a peur que la connexion plante tout simplement. Donc on espère qu'avec la 5G, les choses vont être résolues. L'expérience utilisateur, qu'il faut aussi travailler plus sur mobile pour avoir la même qualité d'expérience, de confort, de fluidité sur mobile que ce qu'on a sur PC. Et puis aussi, surtout, ce sont des freins psychologiques du mobinaute qui, encore aujourd'hui, a peur, en fait, par rapport à la sécurité du paiement. Voilà, donc on est exactement sur les mêmes freins qu'il y a 17 ans par rapport à l'Internet. Donc on avait les internautes hésitaient à 2 fois avant d'acheter sur Internet, et aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation sur le mobile. Donc voilà l'enjeu. Et tu avais un message notamment aussi spécifique sur tout ce qui était notification in-app, notification push notification. Oui. On parlait notamment aux annonceurs qui peuvent être présents ici. Donc, comme aujourd'hui, le thème, c'est l'engagement mobile, j'ai choisi de focaliser donc, cette prise de parole plus sur le push notification parce qu'il me semble que c'est vraiment un accélérateur de performance et de ROI sur le mobile. Donc, voilà, quand on voit, en fait, là, cette slide montre simplement que, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 39% des gens qui téléchargent l'application qui l'utilisent plus de 11 fois, si vous voyez à droite. Mais par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a quand même 40% des utilisateurs qui n'utilisent que 3 fois
l'application, dont 20% qui ne font qu'une seule visite, à savoir la première. Donc quand on sait combien ça coûte d'investir dans le développement d'une application, dans sa maintenance, dans sa promotion, on comprend combien il est critique de pouvoir engager davantage ces 40% des mobinautes. Alors, une des réponses possibles que je présente justement, c'est les notifications push qui justement permettent en fait via comme un SMS de solliciter, de s'adresser au mobinaute et du coup de l'inciter à aller dans l'application. Donc qui augmente en fait le taux d'utilisation de l'application. Donc comment ça marche? Le push, voilà, c'est du texte avec en option des images, des émoticônes, une signature sonore et également un badge numérique. Voilà. Le seul prérequis pour ça, c'est que l'utilisateur donne son accord, son prérequis, ce qu'on appelle donc l'opt-in mobile, à la marque pour accepter donc d'être qu'on lui envoie en fait des notifications push. Donc ça, c'est sur la partie, je dirais, engagement mobile sur les apps. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les résultats sont très bons, puisqu'on a 41% de taux d'acceptation d'opt-in sur mobile. Donc, c'est plutôt très bon. 8% de taux de réaction moyen par rapport à un push notification. Donc ça, c'est un taux très, très fort quand on voit les taux de réaction en emailing, par exemple. Et du coup, le résultat, c'est qu'en moyenne, le mobinaute va utiliser l'application 2 fois plus s'il reçoit un push notification par rapport aux mobinautes qui n'en recevraient pas. Okay. Voilà. Bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. Alors c'est un exercice un peu compliqué, hein. Elle a 5 minutes pour présenter son livre. Sachez que le livre est en vente à l'extérieur de la salle, donc n'hésitez pas à l'acheter en masse. Merci beaucoup Emmanuel, et puis bonne rentrée, à bientôt. Merci. Ouais.